Julien, on est où là? Je sais pas. Ça résonne hein, quand même. Ouais, c'est de l'inox en plus. Du full inox. Attends. Si, c'est du full inox. Il y a Il un y a une flotteur. il y a un flotteur pour le remplissage. Ah ben si, il y a les deux taux par flot. Ah, ici, on est dans nos citernes Schwartianski. Pour le transport dans les méthaniseurs. Bah, on va aller voir ça dehors, ce sera mieux, je Ouais, on pense. va être en l'air. Hein, allez, à tout de suite. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Bonjour Julien. Salut Nico. Bonjour à tous. Merci d'être sur la chaîne YouTube du groupe Berroyer. On a survécu. On est ressorti Ouais. de la citerne. Franchement, chapeau à nos clients. On était bien, on était à l'intérieur, on était bien, il faisait chaud, mais on est mieux dehors au soleil. Ouais, c'est clair. Soleil du centre de la France, parce qu'aujourd'hui on est à Draché, sur l'agence 37, et en compagnie de Julien qui va nous présenter Schwartianski. C'est ça. Une citerne du coup pour aller dans les méthaniseurs notamment. Certains clients les utilisent pour d'autres choses, mais oui, c'est plus pour du transport de lisier notamment, enfin toutes ces, les adjuvants, toutes ces choses-là. Justement, tu vois, on a bien fait d'aller à l'intérieur pour se rendre compte un peu justement de comment dire, en imaginant d'avoir du lisier à l'intérieur, tous les gaz contenus dedans, qui est vraiment le but d'un méthaniseur. Ouais, on s'aperçoit qu'il faut vraiment que la citerne soit bien conçue pour évacuer tout ça. Il faut que ça soit étanche parce que c'est vrai que même quand on a ouvert juste un petit peu, il y avait rien dedans, mais on a senti les gaz, donc c'était vraiment sous pression et c'est là que tu te rends compte que c'est bien hermétique. Ah oui, tout à fait. Et puis hermétique, surtout sécurisant pour la citerne et hyper stable avec ce châssis complet justement qu'on retrouve sur notre gamme de citernes. On fait le tour? Allez, go. Donc ouais Julien, on va faire vraiment une présentation rapide, sommaire, on va dire. Rapide. Le but du jeu en fait de ce genre de véhicule, disons que tout le monde peut vous réciter une documentation par cœur. On sait le faire forcément puisqu'on revend ses produits, mais le top je pense que c'est vraiment de les voir en action. Parce qu'il existe deux modèles, donc celle-ci qui est un modèle traditionnel avec une pompe Borger, 6 mètres cubes heure, enfin voilà, on a avec le cône de remplissage, les différentes vannes, le panneau de commande. Mais vraiment le top ce sera de l'avoir en action chez nos clients parce que c'est là en fait où on se rend compte vraiment de l'utilité de ce genre de véhicule. C'est ça. Et il y en a une avec bras aussi parce que là tu as... Ouais, tout à fait. Ouais, ça c'est... Il y a deux types. Elle existe avec le bras, il y a deux types de bras en fait. Il y a juste un bras de refoulement et il y a un bras de remplissage et refoulement également qui est un peu plus important. Mais après on va quand même faire le tour. Donc, là on retrouve du coup notre pompe. La grosse pompe, ouais. Avec les vannes de remplissage, juste voilà, sur tout l'arrière. Le panneau de commande. Contrôle. Fixe. Tu as une radiocommande aussi, ouais? Oui, tout à fait. On a une petite radiocommande pour commander l'ouverture et la fermeture des différentes vannes. Hop, le porte-tuyau sur la gauche. On a une grande caisse à outils. Donc sur ce genre de véhicule, on est équipé avec le troisième essieu autovireur et le premier essieu relevable. Ah, c'est vrai qu'en plus, ça, c'est des véhicules assez spécifiques et qui a accès ferme en fait. Là, c'est pareil. C'est pour ça, en termes de solidité, tu vois, au niveau du châssis, on a un châssis qui est complet sur toute la longueur. Donc en stabilité, c'est top avec des renforts sur toutes les mains de suspension. Les essieux SAF en gamme off-road. Non, oui, c'est vrai qu'on a la réputation d'avoir un véhicule qui est un peu plus stable que ce qui existe sur le marché. Une belle caisse à outils en acier inoxydable. Tu as le coffre avec 5 heures, les éléments réglementaires. Ouais, avec une citerne donc, de 30 mètres cubes. Et tu as le branchement hydraulique. Ouais, et puis là après on voit les différents, la jauge de niveau justement à l'intérieur avec le flotteur qu'on a vu à l'intérieur tout à l'heure. Toujours avec notre magnifique tracteur Ford. Ça fait des beaux ensembles à chaque fois. C'est vrai qu'ils sont chouettes. Donc on a laissé l'échelle justement, qui est en fait l'échelle qui nous permet de monter pour aller voir le trou d'homme et aller nettoyer en fait l'intérieur de la citerne notamment. On a également, on le voit ici, les deux tôles, on a donc deux tôles par flot à l'intérieur. Tu as des séparations, ouais. Oui.
Tout à fait. On a du coup par exemple le bac à cailloux qui est ici, qui vient récupérer en fait les déchets un peu plus solides. Et ça c'est pareil, c'est des véhicules qu'on se permet nous de commander en stock avec et sans bras. Ok. Non, je pense qu'il faut, pour voir vraiment les spécificités de ce véhicule, c'est de le voir en action. Quoi. Oui, il faut le voir en action. On a vendu plein de modèles avec ou sans bras, donc justement on pourra vous montrer les différences, en fait d'utilisation sur ce genre de véhicule. Merci Julien pour cette présentation. Merci Nicolas. Et à bientôt pour une vidéo pour les voir en action. Démonstration, présentation dynamique du véhicule. Parce Ouais, que là, le sera... statique c'est bien, mais le dynamique, ça sera plus intéressant. Bien sûr, tout à fait. Allez, merci à vous, à bientôt. Merci à vous, au revoir. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place.